comment vous allez aujourd'hui, 2 jours après l'élimination du Barça face à l'Inter? Il y a des sujets à aborder et je vais essayer d'être un petit peu à cœur ouvert aujourd'hui, tranquillement, sans trop de pression. Vous allez voir que dans cette vidéo, je ne cherche pas du tout un coupable idéal. Je ne vais pas cracher sur certains joueurs comme je l'avais dit, prévu dans le live d'avant-match, dans la preview. J'avais sensibilisé les abonnés, je vous avais sensibilisé et moi-même, je m'étais préparé à être éliminé parce que c'était une issue et à ne pas tout remettre en question. Maintenant, il y a des joueurs, notamment Ronald Araujo qu'on va parler, surtout Ronald Araujo avec ses blessures. Alors Dani Olmo, il a été très bon, c'est vrai, sur certains matchs, mais beaucoup trop en dessous aussi sur d'autres. Parler dans cette vidéo. Bien sûr, le principal sujet de la vidéo va être Ronald Araujo, savoir qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine avec lui. Il va finir la fin de saison, sachant qu'il a prolongé. Aussi, quel poste clé recruter, et ça sera vous dans les commentaires où vous allez me dire exactement à chaque poste le joueur que vous voulez voir pour la saison prochaine, sans en faire des caisses, sans virer Rafinha, sans virer Lewandowski, sans virer Baldé, sans virer... Bref, vous m'avez compris, c'est des exemples que je prends, mais c'est vraiment pour renforcer. On va essayer de cibler des postes, tout en ciblant aussi les coupables. C'est pas le coupable idéal, mais c'est un fait, c'est factuel, ça nous a coûté la saison dernière la qualification. Cette saison, c'est quand même aussi lui qui est sur les 2 coups, sur les 2 buts. Il faut en parler. Alors, Ronald Araujo, moi, je l'ai toujours défendu, pour être honnête. Je l'ai toujours adoré parce qu'il a réincarné un petit peu la renaissance du Barça. Il a réincarné un petit peu une nouvelle ère du FC Barcelone. Son capitanat, son caractère, sa philosophie de jeu était très semblable un petit peu à ce qu'on avait, par exemple, des Piqué, des Puyol, des Eric Abidal, des joueurs qui étaient très rugueux, où tu sentais réellement la passion et que si le ballon passait, le joueur ne passait pas. C'est ce qui nous manquait à certains moments au FC Barcelone et il a très bien dépanné. Vraie question aujourd'hui, c'est que en demi-finale de Ligue des Champions cette saison et la saison dernière aussi en quart de finale, c'est ton capitaine, c'est le joueur auquel le Barça revient si Ter Stegen est absent. Et Ronald Araujo, il nous coûte la saison dernière une qualification. Alors attention, c'est pas que lui, c'est un tout bien évidemment, mais il faut quand même souligner certaines choses. Là où je veux en venir, c'est que si tu as 11, 12, 13 joueurs dans le groupe qui sont concernés à 100% dans une demi-finale, qui sont à 100% dans le même état d'esprit, dans la même dynamique, dans la même forme physique et même en termes de niveau, mais que tu en as un voire 2 qui passent à côté, le football c'est un sport collectif et malheureusement ça va te coûter la qualification. Donc en réalité c'est ça, c'est que Araujo n'est pas forcément le joueur le plus nul, n'est pas forcément le défenseur le plus mauvais, mais c'est le joueur qui, quand ça devient important, quand on l'attend, surtout dans ses capacités, dans son domaine qui est de maîtriser les grands gabarits, de couvrir les ailes, de mettre des ballons de la tête, d'être très rugueux sur l'homme, et à chaque fois ça marche pas et il te coûte la qualification. Donc c'est pas lui, il n'y a pas que lui, c'est un tout, mais aujourd'hui, est-ce que Ronald Araujo, on le garde pour la saison prochaine, sachant qu'il a prolongé, il me semble, pendant 2 ans ou 3 ans, si mes souvenirs sont bons, il a prolongé. Alors Ronald Araujo, en fait, en janvier, on devait justement s'en séparer, mais après quelques bons matchs et la blessure de Íñigo Martínez, le Barça a décidé de le prolonger parce que c'est vrai qu'il avait fait des bons matchs, il était revenu à une bonne forme, etc. Mais c'était pas des matchs non plus réellement très importants. Donc on a été un petit peu troublé par ça. Et Ronald Araujo est sous contrat au FC Barcelone, sachant qu'on devait peut-être en tirer au mois de janvier 60-70 millions d'euros. Il y avait notamment la Juventus qui était dessus. Donc vous, qu'est-ce que vous ferez de Ronald Araujo pour la saison prochaine? Ça va pas mettre bien évidemment la responsabilité de l'élimination sur lui, mais il fait partie des joueurs qui auraient dû être au niveau et qui ne l'a pas été malheureusement. Moi en tant que supporter et avec du recul, Ronald Araujo, sincèrement, je me demande si une offre en dessous de 40 millions d'euros, c'est pas possible de le vendre parce que tu peux pas aujourd'hui te séparer de Ronald Araujo à moins de 40 millions d'euros. Maintenant, si tu as une offre à 50-55 millions d'euros, voire même 60 comme il était prédit au mois de janvier, ça serait une bonne solution de s'en séparer parce que tu vas aller chercher certainement un défenseur avec ou un petit peu plus d'expérience comme Íñigo Martínez ou un défenseur beaucoup plus jeune qui réincarnera un petit peu l'avenir du FC Barcelone, mais en aucun cas aujourd'hui Ronald Araujo, en tout cas avec les 2 saisons qu'il a faites très moyennes, ou en tout cas sur les matchs importants ça a été très moyen, où on l'a pardonné, où on a été assez clément avec lui. Aujourd'hui c'est très difficile de laisser passer, je pense que c'est tout à fait normal et je le répète, c'est en aucun cas la faute que de Ronald Araujo, mais il fait partie malheureusement de ceux qui n'ont pas été au niveau et de ceux qui sont passés à côté de leur demi-finale. Et comme j'ai dit, c'est un sport collectif, si malheureusement il y en a un ou deux qui passent à côté,
toute l'équipe paye. J'ai dit que c'était un sport collectif, j'ai dit que la responsabilité de Ronald Araujo, c'était pas que lui. Bien sûr que le Barça a eu des difficultés face à l'Inter et bien sûr qu'on a vu sur cette double confrontation le manque de profondeur de banc, qu'on a vu notre carence quand on a eu des blessés, notamment avec Jules Koundé, Baldé ou même Robert Lewandowski. Alors Ferran Torres a bien fait le travail, c'est vrai qu'offensivement on a plutôt répondu présent, mais défensivement ça a été très compliqué. Déjà qu'avec Baldé et Koundé, on tirait un petit peu la sonnette d'alarme sur le secteur défensif, notamment sur les prises de profondeur, sur la rigueur un petit peu défensive, parce qu'on prenait quand même pas mal de buts. On avait Koundé au match aller, on a quand même pris 3 buts, donc on tirait un petit peu la sonnette d'alarme, et on a vu qu'avec justement Baldé qui était blessé et Jules Koundé, on n'avait pas assez de profondeur de banc. En tout cas on n'avait pas de remplaçant qui était capable d'assurer une réelle demi-finale de Ligue des Champions. Alors oui, Eric Garcia et Gérard Martin ont fait le travail, notamment Gérard Martin ont très bien répondu présent, mais si on va voir un petit peu plus loin, Gérard Martin fait une erreur sur le deuxième but de l'Inter au match retour. Et Eric Garcia dans l'alignement, je trouve que ça a été un petit peu compliqué. Il y a eu pas mal de ballons sur son côté qui sont passés aussi. Alors oui, il a apporté, il a été cohérent, c'est vrai. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu peux te permettre, par exemple, quand tu vois l'Inter qui a récupéré les Dumfries et que toi, tu n'as pas pu récupérer ton Koundé, on a vu la vraie différence de niveau, l'apport en tout cas des deux latéraux de chaque équipe, où on a vu vraiment la différence de niveau. Donc aujourd'hui, Eric Garcia, on l'adore, Gérard Martin, on les adore franchement, mais est-ce que c'est des joueurs qui sont capables de jouer des demi-finales, des finales, des quarts de finale de Ligue des Champions? Donc c'est pour ça que ce secteur-là, pour moi, les deux côtés, arrière gauche et arrière droit, doivent être renforcés. Bien sûr, Gérard Martin aura du temps de jeu la saison prochaine parce que moi, je compte le garder. Je trouve qu'il a fait, en tout cas, il a joué avec le cœur et il incarne vraiment le FC Barcelone, il incarne la Masia. Donc, il faut donner la chance à ce genre de joueur-là. Prendre du temps de jeu sur des matchs de Liga, des matchs de coupe, mais pour une demi-finale de Ligue des Champions, il te faut un remplaçant de Baldé qui est capable d'assurer l'intérim. Pour le côté droit, quand tu vas récupérer Koundé, il te faut un réel défenseur droit de métier. Eric Garcia, moi, j'ai adoré son match, mais c'est pas un défenseur droit. On n'a pas de vrai défenseur droit de métier, de poste. Ça a dû être du bricolage et on l'a senti sur la profondeur de banc que ça a été compliqué. Je vais aussi rajouter un point pour moi, c'est les ailiers. Alors il faut un ailier ou à gauche ou à droite, un joueur certainement qui est capable de jouer sur les deux côtés comme Rafinha peut le faire. Et un numéro 9, Ferran Torres, c'est quelqu'un aussi qui peut jouer sur le côté gauche, c'est quelqu'un qui peut jouer sur le côté droit, mais si tu le mets sur un côté, finalement, si Lewandowski est blessé, et Lewandowski, il faut y penser, 36 ans bientôt, 36 ans, il va pas jouer jusqu'à 45 ans au FC Barcelone, donc il va te falloir un attaquant supplémentaire, un attaquant qui est capable de prendre la relève. Moi, je veux bien aller chercher Jonathan David gratuit, je veux bien aller chercher des Alexander Isak, etc. Moi, il n'y a pas de souci, mais en termes de budget, ça va être compliqué d'aller chercher tous les joueurs qui manquent au poste clé, mais en tout cas, moi, c'est sûr et certain. Ce que je pense, c'est qu'il faut un arrière gauche, un défenseur droit. Pourquoi pas un gardien, à voir si Chesney et Ter Stegen se complètent dans ce duo, qui va prendre la relève, qui va être titulaire, qui va être remplaçant, à savoir si le FC Barcelone, si nous aussi en tant que supporters, on reveut de Chesney ou on reveut de Ter Stegen pour la saison prochaine. Ils ont fait tous les deux, alors Ter Stegen il a pas beaucoup joué, mais Chesney en tout cas a fait une grosse saison et c'est pas terminé. J'espère qu'il réussira sa fin de saison. Il est sorti de la retraite, on peut pas lui en demander énormément, mais il faut penser à l'avenir. Ter Stegen ça a 32-33 ans, Chesney ça a 35-36 ans. Il va falloir aller chercher un gardien de 22, 23, 24 ans qui peut assurer 6, 7, même 10 prochaines années et prendre la relève pour penser à l'avenir bien sûr. Si tu gardes ton effectif et tu complètes avec certaines recrues à gauche, à droite, en défense, au goal, etc. Alors bref, voilà, je pense que j'ai fait le tour. On a revenu un petit peu à froid sur ça. On s'est dit les carences à certains postes en termes de profondeur de banc. Moi, je garderai tout l'effectif sauf peut-être Ronald Araujo qui, s'il y a une bonne offre, pourrait partir et je compléterai l'effectif avec justement un arrière gauche, un arrière droit, un attaquant gauche et un buteur. 4 recrues qu'on peut aller trouver, notamment Jonathan David. Alors j'ai entendu aussi Jonathan Tah en défenseur central. Je peux le prendre à condition que Ronald Araujo ou un autre défenseur central s'en aille pour libérer de la place et ne pas se retrouver non plus avec un trop gros nombre de défenseurs centraux qui ne joueront pas et qui perdront du rythme. Et on l'a vu, Araujo ne joue pas souvent en Liga. En Ligue des Champions, on manque de rythme, pas au niveau, tout simplement. Bref, merci du soutien. C'était une petite vidéo tranquille. Prenez soin de vous et de votre famille. Je vous dis à la prochaine. Ciao.